Mesdames et messieurs, chers amis, c'est évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir au sein du Salon Nautique, ce qui nous a permis d'ouvrir cette soirée au plus grand nombre possible, même si les temps sont un peu difficiles et s'y rentrer dans les lieux de grand rassemblement est parfois un petit peu compliqué en ce moment. Nous sommes là et il faut que nous soyons là. Il faut que nous soyons là pour fêter la voile, comme ça vient d'être dit dans toute sa diversité, la voile française, et pour fêter nos champions. Il y en a beaucoup. Nous marquons, je pense, une partie de l'histoire de la voile en triomphant d'une part en voile olympique, d'autre part sur les mers, dans des transatlantiques, mais aussi dans des courses tout à fait traditionnelles comme le Fastnet, qui voit successivement des Français gagner cette compétition emblématique. Et puis, parmi tous ces champions, il faut en choisir un. Ça a été le travail du juriste, un travail délicat, car ils sont nombreux à avoir brillé. Mais ce travail est fait, car tous les ans, nous avons un marin de l'année. Alors nous allons regarder sans plus attendre ces résultats, honorer et applaudir ceux qui ont brillé dans toutes les disciplines de notre sport favori et formidable par sa diversité. Merci à vous. Les grandes échéances se préparent longuement à l'avance. Pour nos sportifs, ces échéances sont bien définies. JO de Rio et Vendée Globe en 2016, Coupe de l'América et Volvo Ocean Race en 2017, Solo Ultime au départ de Brest en 2019. Entre tous ces grands rendez-vous, nombre d'épreuves vont aussi prendre leur envol. Une nouvelle génération de voiliers se met en place, où l'on s'apercevra que 2015 aura été une année charnière pour la voile de demain. Pour espérer être au top au JO de Rio, il fallait déjà être ultra performant sur les rendez-vous majeurs proposés cette année. Le niveau d'exigence et de performance est élevé sur le circuit olympique avec plus de 60 nations sur les grandes épreuves. L'équipe de France s'en sort avec panache, avec mention très bien pour les planchistes Charline Picon, première au Test Event de Rio, et Pierre Lecoq, en or au championnat du monde sur le plan d'eau d'Oman. Charline et Pierre sont les deux premiers membres de l'équipe de France officiellement sélectionnés pour les Jeux de l'été prochain. Là, j'ai gagné 2 fois ici au Test Event. Maintenant, il faut le refaire l'année prochaine. Je suis trop heureux de finir là-dessus avec l'équipe de France qui est sûrement la meilleure équipe au monde et sans qui j'aurais jamais pu être là aujourd'hui. Elle m'a aidé tout au long de ma carrière et franchement, c'est grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui. Chez les 4,70, cela ne va pas mal non plus. Avec côté filles, le bronze pour Camille Lecointre et Hélène de France au championnat du monde. Et côté garçon, une prometteuse deuxième place au Test Event de Rio pour le duo Sofian Bouvet, Jérémy Mion. 10e au JO de Londres, Jean-Baptiste Bernaz continue de travailler ses abdos sur son laser, avec une jolie série de bons résultats. 2e au Test Event de Rio et une première place à la Semaine olympique française. À la clé, un 3e titre de champion de France élite acquis sur le plan d'eau de La Rochelle. Ça me fait très plaisir, c'est un plan sur lequel je passe un peu plus de temps maintenant parce que je viens m'entraîner un peu avec Pascal, mon entraîneur, et puis les jeunes Français, Elliot et Anthony. Non, c'était super. Belle clôture de saison. Du laser au fines, l'exigence sportive est la même, l'expérience plus que bienvenue. Comme Jean-Baptiste Bernaz, Jonathan Lobert a connu Londres, avec une médaille de bronze autour du cou. Il vient de finir cette année avec un nouveau titre, celui de vice-champion du monde. 2e avant la Medal Race, il n'a pas craqué. J'ai fait une belle course, j'ai toujours fait attention à garder le néo-zélandais derrière et aussi le suédois et ainsi que le slovène. Donc je passe 2e à la première bouée, ça m'a permis de rester au contact de ces 3 concurrents pour finir devant eux à la fin et de garder la médaille d'argent. L'équipe de France sera bel et bien présente dans les 10 séries admises au jeu. Sarah Steyert et Aude Campan, en 49er FX, ont déjà leur ticket pour Rio. Mais pour les autres séries, il faudra attendre les derniers grands rendez-vous qui se tiendront en ce début d'année 2016. Billy Besson et Marie Rioux, eux, ne savent pas s'ils représenteront la France au JO. Fini en beauté en gagnant la Medal Race. Donc ouais, super manche, super semaine. On est vraiment ravi de gagner en plus devant le public hier, donc c'est vraiment top.
Ces deux-là ne connaissent pratiquement que les premières places. Leur plus mauvais résultat 2015, une 3e marche du podium lors de l'étape de la Coupe du Monde à Miami. Mais surtout, ils ont dans leur gilet de sauvetage 3 titres de champion du monde consécutifs. Une performance rarissime, un an avant les Jeux que seuls les meilleurs mondiaux ont déjà réalisé. Franck Camas ne verra pas Rio l'été prochain. Mais il a démontré son savoir-faire sur les plans d'eau de Portsmouth, de Göteborg et des Bermudes, à bord de son AC45. La régate, c'est pas un seul truc, on peut pas dire que la régate se joue sur un seul détail, c'est beaucoup de détails à la fois. 6e sur 6. On ne gagne jamais du premier coup à ce niveau de compétition. Il y a donc du pain sur la planche, mais c'était quand même une des très bonnes nouvelles de cette année. Le Team France sera bel et bien présent en 2017 pour être un des 5 challengers de la 35e édition de la Coupe de l'América. Un joli succès pour Team France et son triumvirat Olivier de Kersauzon, Michel Desjoyaux et Franck Camas. On notera que les 2 derniers cités ont inscrit la solitaire du Figaro à leur palmarès, et le hasard n'a rien à voir là-dedans. Plus que jamais, la solitaire reste une formidable école de la régate et de la persévérance. Pour gagner, il faut être bon, têtu et toujours y croire. C'est moi qui remporte la solitaire, c'est un peu bizarre, on va dire qu'il faut avoir le triomphe modeste parce que c'est une décision qui doit être terrible à vivre pour Xavier. Je suis franchement déçu, voilà, je pense que sportivement j'avais montré que je méritais de gagner cette étape. Que s'est-il passé ? Retour en arrière sur une 46e édition toujours aussi palpitante, mais au dénouement sur tapis vert. Au départ de Bordeaux, du beau linge une fois de plus, et 38 skippers ultra motivés pour affronter 4 étapes toujours aussi piégeuses. Une dorsale à traverser, une option ouest qui n'a pas payé, et au Cap Finistère, un seul heureux, Thierry Chabani. J'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il reste 40 000 à parcourir. Ouais, la bonne, c'est quoi alors? La bonne, c'est qu'on est en tête. Quoi? On est en tête. 50 étapes dans son sillage, enfin une de gagnée. On se répète, sur la solitaire, toujours y croire. 15e solitaire du Figaro, c'est la première fois que je vois ça quand même. Au mois de juin, les journées sont belles, mais quand il n'y a pas de vent, c'est toujours autant la galère. Je suis en train de me faire doubler par un pédalo. Chaud, c'est chaud. Et ben ça y est, je suis 2e de la course. Comme toujours, Éole se lasse de ne rien faire et le plus malin cette fois est un petit jeune qui monte. Wouh! Sébastien Simon vient de passer la ligne! Dans son sillage, Yann Eliès, Jérémy Bayou. Je suis super fier d'avoir tenu tête à des ténors comme ça et j'espère qu'un jour je pourrai faire presque aussi bien que ça. On verra. Après 2 étapes, on commence à y voir plus clair. Vers l'Angleterre, cela joue tendu pour avoir le droit de partir en pole position avant la dernière ligne droite. À ce petit jeu, Yann Eliès excelle. À la clé, une 10e victoire d'étape à l'arrache devant Charlie Dalin et une place de leader au classement général. Avec 16 participations à son actif, le Briochin connaît tous les pièges. Cela ne va pas l'empêcher de se faire avoir comme un bisu. Le long des falaises de Normandie, il n'arrivera pas à combler son retard d'une traversée de la Manche ratée. Adrien Hardy gagne l'étape. Xavier Macaire se croit au firmament. Mais voilà, comme dans tous les sports, il y a des règles à respecter. Pour avoir navigué quelques minutes dans une zone totalement interdite, Xavier écope d'1 heure de pénalité. Au final, une 3e victoire dans la solitaire pour Yann Eliès. La performance fait les grands champions. Au bout de 3 autres semaines à tirer des bords en Méditerranée dans le cadre de la Generali Solo, Xavier rend une copie impeccable, pleine de talent. Au bout de sa trajectoire, un titre recherché couronne sa belle saison 2015. Ça fait super plaisir là, c'est vraiment oui, ça y est, yes. Je suis champion de France, c'est extraordinaire, là c'est un soulagement, une satisfaction énorme. D'un champion à un autre aujourd'hui disparu. C'est bien avec cette même solitaire du Figaro que Laurent Bourgnon est entré dans la cour des grands en 1988. Il est le plus jeune concurrent. Il est un bisu de l'épreuve, mais il l'emporte. Une performance toujours inégalée. La suite est à la hauteur de cette première. Oh putain, ça dépote.
Dans les années 90, à la barre de ces trimarans, il truste les victoires. Jacques Vabre, record de l'Atlantique en solo, route du Rhum par 2 fois, son palmarès ne cesse de s'étoffer. Comme tous les marins du large, Laurent affronte aussi nombre de coups durs. On est un petit peu handicapé, on va vous montrer déjà le propriétaire, hein, il est un peu... il en manque des bouts, mais bon, c'est pas grave, le propriétaire c'est le bateau surtout. Là on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Depuis son enfance, la mer était son terrain de jeu. Elle l'a happé à 49 ans lors d'une journée ordinaire pour lui. D'une plongée au cœur des atolls polynésiens, il n'est jamais remonté, lui qui était pourtant un habitué des entreprises les plus téméraires. Pour preuve, à l'image, voilà Laurent Bourgnon en haut du mât de son Mini Transat lors de son arrivée victorieuse en 1987. Ces petits bolides de 6,50 m, Laurent les adorait. Il avait disputé la 6e édition. Nous en sommes aujourd'hui à la 20e. Le bonheur reste le même. Les bateaux vont juste de plus en plus vite, avec des moyennes parfois à plus de 15 nœuds. Et comme toujours, la Mini a fait le plein. 72 inscrits au départ de Douarnenez, 15 nationalités représentées et au bout 2 grands vainqueurs, Frédéric Denis en catégorie proto, Yann Lipinski côté voilier de série. Tous deux ont explosé les temps de parcours entre Canaries et Guadeloupe. Dans le futur, les Mini Transat vont essayer de voler. Mais c'est déjà le cas avec le Flying Phantom, un kata 100% breton. Il est le support de la Red Bull Foiling Generation. Premier critère de sélection, avoir entre 16 et 20 ans. Il n'y a pas de cursus prioritaire sur ce genre de bateau. Il faut juste savoir faire de la voile et avoir des bonnes notions régatières et ne pas avoir peur de la vitesse tout simplement. 28 jeunes issus des différentes filières sportives de la Fédération française de voile ont ainsi été retenus pour participer à l'épreuve qui a été remportée par Arthur Bock-Haut et Quentin Roger. Bernard Stamm et Jean Le Cam n'ont pas volé autour du monde. Mais ils ont bien survolé la 3e édition de la Barcelona World Race. Une chose est certaine, ces 84 jours passés en tête-à-tête ne les ont pas changés d'un iota. La ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, il ne faut jamais oublier. C'était un beau départ, quoi. Et après, on arrive, c'était une belle arrivée. Et voilà, on est content, quoi. Ce succès a été acquis dans la bonne humeur, même si ces 2 piliers du grand large n'ont jamais cessé de bricoler, d'être inventifs pour revenir à bon port. On n'a pas vu la terre depuis 6 semaines, ouais. C'est ça, hein, c'est le meilleur. Autre tour du monde, autre ambiance avec la Volvo Ocean Race. Avec l'adoption pour la première fois de son histoire d'une flotte monotype, l'épreuve est devenue plus que jamais une véritable régate planétaire. Les 7 concurrents ont navigué 90% du temps à vue les uns des autres, avec des arrivées parfois inférieures à la minute après plus de 3 semaines de navigation. À l'escale de Sanya, en Chine, Dongfeng s'offre la tête du classement général. Un parfait jackpot pour l'équipage sino-français mené par Charles Caudrelier. En monotype, il faut aller vite. C'est ce qu'on connaît dans le Figaro, hein. Ça rend la course facile. Et avoir Pascal Bidégory à bord, pour moi, c'était une évidence, parce qu'on sait que c'est quelqu'un, en tout cas en France, c'est une des personnes les plus performantes pour faire avancer un bateau. Yes, I am very happy. Thomas Roussel, j'avais navigué avec lui l'année avant, je savais que c'était un excellent barreur. Kevin, j'avais besoin de quelqu'un aussi pour gérer la partie technique. Ces personnages ont été évidentes et puis les autres sont venus au fur et à mesure. 2 victoires d'étape, mais un dématage survenu avant le Cap Horn va plomber toute chance de conserver la tête du général. Mais 3 ans après le succès acquis par le Groupama Sailing Team, ce noyau de Français enfonce le clou. Notre pays est bel et bien de retour sur ce tour du monde en équipage. Plus question de tour du monde, mais seulement d'un Tour de France des plages en plein mois de juillet. Née il y a 38 ans, cette épreuve vient elle aussi de trouver un nouveau souffle avec la toute première apparition d'un trimaran, le Diam 24. Ils étaient seulement 7 inscrits en 2014 avec le Diam 24. Ce chiffre s'est tout de suite gonflé à 28. Et qui plus est, c'est bien la fine fleur de la voile française, tout support confondu, qui s'est éclatée tout au long des 9 raids côtiers, des 8 parcours construits, proposés.
C'est sympa cette formule festive, plagiste de Tour de France à la voile. À un moment ou à un autre, il faut rapprocher ce spectacle qui est assez joli d'un public qui n'a qu'une envie, c'est de regarder ça de la plage. Étalé sur seulement 3 semaines, le rythme était plus que soutenu pour les teams engagés. À chaque fin d'étape, il faut démonter le bateau pour le remonter dès le lendemain. Quant aux séances bricolage, elles ont été nombreuses. Des fois ça passe, d'autres fois ça casse, et certaines fois ça chavire. En un mot, des situations un rien scabreuses, il y en a eu, et cela sur tous les bateaux. C'est un régal, le bateau va vraiment très très vite, il y a des super sensations, ça vibre un peu de partout. Avec 28 concurrents en lice, il ne peut pas y avoir que des heureux. Mais la satisfaction est légitime pour l'équipage de Van Aglo, issu du dispositif France Jeunes Inshore et Course au large 2015. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Quentin Delapierre, Mathieu Salomon, Bruno Mourniac et Kevin Péponnet ont fait mieux que bien. Non seulement ils gagnent haut la main le classement amateur, mais ils terminent surtout au pied du podium. On s'est entraîné avec Sodebo et Daniel Souben à l'ENV cet hiver. Et du coup, on a pu aller chercher les cadors. Et aujourd'hui, je pense que c'est une préparation qui a bien marché. Cette performance de l'équipage de Van Aglo est amplifiée par tous les grands noms de la voile qui se sont investis en vrais pros sur cette épreuve New Look. Et puis il y a eu la visite des triples champions du monde, histoire de hausser encore d'un ton le niveau de jeu. Même si là, ils vont la jouer chacun pour soi. Je fais une infidélité à Billy, mais non, c'est pour le plaisir de naviguer d'abord. C'est les vacances, donc on a le droit justement un petit peu de faire chacun de notre côté, on va dire. Au final, ce sont 3 autres cadors de la voile olympique qui s'imposent. Xavier Reville, Pierre Pennec, Fred Guillemin font ce podium nouvelle formule. Tous 3 ont été des piliers des équipes de France dans les années 2000. Sur ce Tour de France 2015, 2 autres skippers de renom étaient également de la partie. Bruno Jourdain et Damien Seguin. Après Londres, Bruno et Damien sont une nouvelle fois bien placés pour participer aux Jeux paralympiques. Tous 2 sont déjà en pleine forme, avec une nouvelle médaille d'or autour de leur cou, acquise sur le plan d'eau d'hier, et un titre de champion d'Europe et du monde pour Damien Seguin. Autre support, autre talent, avec l'équipage champion du monde de SB20 à la moyenne d'âge de seulement 21 ans. Robin Follin, Émeric Michel, Gauthier Germain et Marine Boudot ont su trouver la bonne cohésion pour remporter ce championnat au niveau très élevé. Champion du monde, on n'y aurait pas cru si on nous l'avait dit. On avait un objectif qui était de faire mieux que l'an dernier, c'est mieux que 7e. Et non, on n'a pas douté, on savait ce qu'on voulait et on l'a fait de la plus belle manière. De même, l'Eurosave jeune à Brest cet été a confirmé la présence de vrais talents en devenir, avec 5 médailles d'or et le Trophée des Nations pour les Bleuets. En SL16, Louis Flamand et Charles d'Orange sont également honorés d'un titre de champion du monde 2015. Au final, un bilan satisfaisant pour cette relève qui fait sereinement ses gammes au sein des 8 pôles espoirs répartis sur nos côtes. Dimanche 25 octobre, tout sauf un départ en fanfare pour la Transat Jacques Vabre, ce qui est bien dommage. Sans vent, même les plus beaux coursiers sont collés à l'eau. Mais les équipages savent bien que ce temps de demoiselles ne va pas durer. Le golfe de Gascogne s'annonce bien méchant pendant au moins 72 heures, avec surtout une mer très forte. C'est l'épreuve du feu pour les IMOCA, la classe reine de cette transat, Vendée Globe 2016 oblige. Cette nuit, on va dormir. Ah, ça va pas dormir, ça va cailler. Le mauvais temps annoncé ne va pas être tendre avec la flotte de cette Jacques Vabre. Les abandons se succèdent, mais le gros des troupes arrive à passer entre les mailles du filet. Bon, ça a l'air d'envoyer, là. Rapidement, la victoire va se jouer entre 3 bateaux. 2 classiques, PRB et Keguiner, avec leurs dérives inclinées, et le tout nouveau Banque Populaire doté de ses dérives foil qui font beaucoup parler. Au final, après 17 jours de mer, Vincent Rioux et Sébastien Coll remportent le match. C'est la 2e victoire consécutive sur cette épreuve pour PRB. Je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 35 000 d'écart entre le premier et le deuxième.
Sur une course de 5000, 500 000 comme ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est assez engagé. Il y a eu un paquet de changements de leader. Il y a le podium final aura chacun eu à un moment la tête de la flotte. Non, c'était vraiment une belle course, quoi. Voilà. On était venus pour ça, mais on a trouvé ce qu'on cherchait, la compète. J'ai l'habitude d'avoir la pression de l'adversaire, mais pas pendant 24 heures sur 24, pendant 6 jours, quoi. Tu vois, moi c'est plus une régate de 1 heure ou 40 minutes maximum, même s'il est juste derrière de longueur. Heureusement pour la nouvelle génération de monocoques IMOCA, Banque Populaire est venue sauver l'honneur en s'intercalant entre PRB et le Keguiner de Yann Eliès et Charlie Dalin, un autre classique. PRB, ça fait 5 ans qu'il navigue dessus, il connaît par cœur. Nous, on a encore, je pense, une grosse marge de progression. On a vu pas mal de choses à travailler cet hiver, l'hiver qui arrive pour le Vendée Globe l'année prochaine, pour être performant et je pense avec des foils. Ouais. Dans l'avenir, c'est probable que ça se passe avec des foils, mais les prochaines années, il y aura encore le jeu, encore à mon avis, entre les foilers et les classiques. Quant à la classe 40, elle a vécu un très joli match tout au long du parcours et une fin de partie éprouvante pour Yannick Bestaven et Pierre Brasseur, les futurs vainqueurs. Ils finiront avec moins de 2 heures d'avance après 25 jours de mer. 3 jours de poteau noir, c'était long, ça a été dur pour les nerfs. Et quand toi tu es à 1 nœud et demi et que les copains que tu as distancés sont à 10 nœuds, très vite ils récupèrent l'écart, c'est ce qui s'est passé pour nous. Arrivé au Brésil juste avant les IMOCA, il faut saluer la passe de 3 réalisée par Erwan Leroux sur son Multi 50. Erwan confirme ce que diront tous les skippers, cette édition a été une des plus éprouvantes de toutes. C'est pas que les conditions étaient dures, c'est surtout la longueur, quoi. C'est 5 jours à passer dans la machine à laver. C'est ça qui, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Tout ça entre 2 vomis, bien sûr, parce que il faut pas oublier de rendre à Neptune ce qu'elle nous a donné. 15 nœuds de moyenne sur l'Atlantique pour ce duo. Sur d'autres plans d'eau, cela va nettement plus vite. J'ai commencé à faire des 50 nœuds tout de suite. Et puis le vent d'un seul coup a commencé à rentrer. Ça a été vraiment l'apocalypse. On a eu des nuages de sable, on a eu plus de 50 nœuds de vent. Et puis j'ai commencé à aller à 51, 52 nœuds. J'ai déjà battu mon record une fois. Ça sentait d'être possible, mais le problème c'est qu'il y avait tellement de sable qui volait. Les conditions étaient vraiment hardcore. C'était vraiment très difficile et dangereux. Notre marin de l'année 2010 a une nouvelle fois frappé fort en Namibie. Antoine Albo a franchi la barre symbolique des 53 nœuds, pulvérisant ainsi son précédent record établi en 2012 sur ce même plan d'eau. Ce nouveau record lui a donné des ailes. Un mois plus tard, le voilà à la tête de son 23e titre de champion du monde en funboard slalom. Antoine coiffe sur le fil un de ses complices de l'équipe de France, Pierre Mortefond, vice-champion du monde. Chez les filles, Delphine Cousin réalise la même performance en s'octroyant elle aussi un titre de vice-championne du monde sur le plan d'eau de Nouméa. Côté vague, l'équipe de France de funboard n'est pas en reste. Thomas Traversa, champion du monde 2014, est cette année encore le meilleur français dans cette discipline. Il s'octroie la 4e place de la Coupe du Monde. Tout ce joli monde de la planche et de la vitesse s'était bien sûr retrouvé lors de la 15e édition du défi Wind. 1200 windsurfers se sont alignés pour un défi hyper musclé que seule la tramontane peut délivrer. Pierre Mortefond a survolé la compétition devant tout ce qui se fait de mieux en windsurf depuis 20 ans. Autre plan d'eau, autre ambiance, mais tout autant de monde avec le départ de l'une des plus célèbres courses au large, la Fastnet Race. Quelques 600 bateaux présents, mais surtout la fine fleur du yachting international qui se retrouve une nouvelle fois sur ce parcours mythique. La victoire toute classe confondue de Jerry Transo sur son Courrier du Léon n'en prend que plus de valeur. Une première pour Jerry et son fidèle équipage qui courait après une telle performance depuis de nombreuses années. Voler sur l'eau est bien le prochain grand défi des multicoques de la classe dite ultime. Nous n'en sommes pas encore là, mais le nouveau massif a montré de la plus belle des manières son potentiel face à Sodebo, mené par Thomas Coville et Jean-Luc Nélias. Ces deux géants se sont livrés un intense match race entre Le Havre et le Poteau Noir. Et puis grâce à un joli coup tactico-stratégique, Massif s'est ensuite envolé vers Itajaï pour signer sa première victoire. Ce bateau il est extraordinaire, je l'aime déjà. Et voilà, et partager tout ça avec la Pascal, c'était un moment fort. Il m'aime aussi. Ouais.
Une victoire de plus pour François Gabard et Pascal Bidégory et un avenir serein pour ces grands trimarans. Rendez-vous est déjà pris à Brest en 2019 pour partir sur une course autour du monde en solo. C'est bien le prochain grand défi de la course au large française qui est en train de prendre forme. Reste que tourner autour de la planète le plus vite possible est bel et bien une de nos grandes spécialités. Aujourd'hui, 2 autres géants vont essayer d'accrocher le trophée Jules Verne à leur palmarès. D'un côté, Idexport mené par Francis Joyon, de l'autre, le Spindrift de Donna Bertarelli et Yann Guichard. Francis est le king des records en solo. Yann vient de la voile olympique, avec une 4e place au JO de Sydney en tornado. On sent qu'on va vite avec le bateau et tout en finesse, tout en souplesse. Ça, c'est assez agréable. Plus à bord, l'équipage, ça se passe super bien. Les relais de barre se passent bien. Il y a une vraie entente, il y a un vrai esprit d'équipe. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Le record à battre est connu. 45 jours. Bien loin des 80 qui ont donné naissance à ce trophée imaginé en 1990 par une poignée de marins en quête de nouvelles aventures. Florence Artaud était un des moteurs de cette bande, tout auréolé de son éclatante victoire dans la route du Rhum, survenue quelques mois plus tôt. Cette victoire, remportée devant tous les ténors de l'époque, avait ému la France entière. La tragique disparition de la petite fiancée de l'Atlantique le 9 mars 2015 fera de même. La petite fiancée de l'Atlantique, je trouve ça plutôt mignon. C'était à l'arrivée de ma première route du Rhum. Je venais juste d'avoir 21 ans, que j'avais fêté avant de partir ici. C'est pas forcément plus dur pour une femme que pour un homme de faire ce genre de métier-là. Les mecs, ils sont plus costauds, mais ils sont moins malins. Nous, nos muscles, on les a là, quoi. Si le Rhum reste son grand fait d'armes, il ne faut pas oublier non plus ses participations à différentes éditions de la Whizbread, de la Transat AG2R, de la Solitaire du Figaro. Florence Artaud ou Comment prendre la vie à bras-le-corps. Cette phrase colle aussi à une autre grande dame de la course au large. Anne Cazeneuve nous a quittés presque 1 an jour pour jour après sa victoire dans la route du Rhum 2014, emportée par un cancer à l'âge de 50 ans. C'est en leur compagnie que s'achève cette année de la voile 2015. Voilà les espoirs. Et bien pour se remémorer un petit peu leurs exploits, on va se regarder quelques images, quelques embruns. Vous allez comprendre pourquoi ils sont sur scène ce soir. On va faire la photo tous ensemble pour le trophée du meilleur espoir 2015, remis à Robin Follin et son équipage, donc pour ce titre de champion du monde en SB20. Voilà, on peut les applaudir encore très très fort. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous ici au Salon Nautique de Paris afin de célébrer la mer et ses marins. C'est la première fois que je me retrouve présidente d'un jury, alors je suis un petit peu intimidée malgré tout. Et maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir enfin vous révéler. Presque. Parce qu'on va rappeler quand même tous ceux qui font partie de la liste des nommés pour les marins de l'année. Hein. On le rappelle, Loïc. Antoine Albo. Pierre Lecoq. François Gabard et Pascal Bidégory. Vincent Rioux et Sébastien Coll. Damien Seguin. Et ils nous ont rejoints, ils sont en haut dans leur appartement, le ménage est terminé. Billy Besson et Marie Rioux. Alors déjà, un grand bravo à tous ces champions, bien sûr. Et maintenant, Nolwenn, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ah non, des tensions, non. Il y a trop de tensions en ce moment et non, c'était pas le lieu pour des tensions, mais non, des discussions.
très intéressante, très instructive. C'est toujours difficile parce que d'autant plus ici, pour élire le marin de l'année, c'est vrai que toutes ces catégories confondues, c'est vrai que moi c'est ça que j'ai trouvé particulièrement difficile en fait. Mais ça s'est très bien passé, voilà. Et vous avez réussi à trouver Absolument. un terrain d'entente pour maintenant nous donner le nom du marin de l'année 2015. Ça y est? Maintenant, tout de suite? On peut y aller. Allez, Ok. soyons fous. J'ai le plaisir de pouvoir enfin vous révéler le nom du marin de l'année 2015. Alors, le marin de l'année 2015, est Marie Rioux et Billy Besson. Bravo! Bravo à Billy et Marie. Voilà, qui sont avec nous en direct et qui découvrent en même temps que nous leur titre de marin de l'année 2015. On précise qu'ils ont absolument voulu ne pas savoir. Ils le découvrent en même temps que vous. Et on va les voir. Ouais, on va les retrouver. passer sur Skype pour les voir tout de suite, les retrouver et avoir tout de suite une réaction de Billy et Marie. Bravo, bravo pour ce titre de marin de l'année. Réaction tout de suite. À chaud là. Non, voilà, c'est super. On est hyper content d'avoir ce titre de marin de l'année. C'est vrai que ça fait la 3e année qu'on est nominé, donc on se disait peut-être que ça sera la bonne cette année. Voilà, donc on est ravis. Vous pouvez encore une fois les applaudir. Ils ont été les champions cette année sur toutes les mers du globe. Et on espère qu'ils seront tout aussi nombreux l'année prochaine, en 2016, année olympique. Venez tous pour la photo.